nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Ceux qui sont ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus. Ici, c'est chez vous. Alléluia. Ici, aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. C'est la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Merci aux chants. Alléluia. Merci aux musiciens. Soyons dans la joie. Merci Éternel. Le titre de mon message ce matin est « Dieu t'a donné la capacité ». Alléluia. Crois-tu que Dieu t'a donné la capacité? Crois-tu que Dieu t'a donné la capacité? Crois-tu que Dieu t'a donné la capacité? Devant nos montagnes, est-ce qu'il ne nous arrive pas de faire marche arrière? Alléluia. Est-ce que nous ne nous sentons pas parfois petits devant les choses de la vie? Devant les choses que nous devons faire pour Dieu? Alléluia. Cela ne vous arrive-t-il pas, peuple de Dieu? Alléluia. Mais Dieu est venu vous dire ce matin qu'il vous a donné la capacité. Qui croit ce matin qu'il a la capacité? Alléluia. Qui croit ce matin qu'il a la capacité? Alléluia. Ce matin, tu as la capacité de faire ce que l'homme ordinaire ne peut pas faire. Mais tu as la capacité de faire ce que le Saint-Esprit te permet de faire avec la force qu'il te donne. Alléluia. Crois-tu que tu as la capacité, mon frère, ma soeur? Alléluia. Si l'Éternel te donne d'aller devant les nations ce matin, crois-tu que tu as la capacité ce matin, mon frère, ma soeur, d'aller devant les nations? Alléluia. Si l'Éternel te dit d'aller prêcher devant une foule de personnes que tu ne connais pas, crois-tu que tu as la capacité, mon frère, ma soeur? Est-ce que cette foule ne va pas t'intimider? Ou est-ce que tu vas aller avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu iras avec la force que l'Éternel te donne, mon frère, ma soeur? Alléluia. 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 Pour ceux qui portent la parole, ça nous est tous arrivé une fois de commencer, n'est-ce pas? Nous avons tous commencé un jour, alléluia. Et peut-être que ce jour est tombé sur nous, on ne s'y attendait pas. Et il fallait faire face au peuple, alléluia. On ne va pas prendre la fuite, n'est-ce pas? On ne va pas prendre la fuite comme Jonas. Si l'Éternel nous donne une mission, nous devons l'accomplir, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut tous commencer quelque part, n'est-ce pas? Parfois, tu peux te sentir, tu peux dire que c'était pas bien, je vais bien prêcher quand tu es dans tes débuts. Mais c'est l'expérience. Avec l'expérience, ça va. Avec l'expérience, l'Éternel nous équipe. Alléluia. C'est une expérience que j'avais déjà partagée avec vous une fois. La première fois où le pasteur m'avait demandé d'exhorter, c'était en 2010. Alléluia. Elle me l'avait dit à 16h et le culte c'était à 19h. Vous voyez que le temps était juste. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour préparer les choses. Et où j'étais dans ma voiture, je préparais le message. Mais je vous assure que la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de prendre ma voiture et de rentrer chez moi. Lorsque j'ai vu le timing, je me suis dit qu'il est trop tard. Mais on a peur lorsqu'on ne compte pas sous le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, vous pouvez ne pas avoir prêché un message, mais le Saint-Esprit vous donne un verset, le Saint-Esprit vous donne un passage, vous restez sur ce passage-là et vous menez la prédication comme si vous l'aviez préparé. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on sache s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur maître, meilleur conseiller que le Saint-Esprit. Vous voyez, dans le monde, des hommes font des écoles pour devenir pasteurs, évangélistes, prophètes, toutes sortes de titres, mais c'est le Saint-Esprit qui nous équipe. On peut faire toutes sortes d'écoles dans le monde, mais c'est le Saint-Esprit qui nous équipe. Alléluia. L'enseignement que le Saint-Esprit va te donner, mon frère, ma soeur, pour faire la mission, n'est égalable à aucun enseignement qu'un homme ou une femme peut te donner sur cette terre. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur formateur. Parfois, nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Parfois, nous pensons que le Saint-Esprit nous a abandonnés alors qu'il est là. Alléluia. Le pasteur a pris le passage de Gédéon la dernière fois. Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et on voit que Gédéon a fait des espoirs. Gédéon a fait des miracles. Et vu que Gédéon comptait sur Dieu, l'Éternel a utilisé Gédéon puissamment. Alléluia. Crois-tu ce matin que l'Éternel peut t'utiliser puissamment, mon frère, ma soeur? Qui que tu sois dans cette assemblée, j'attends parler, amen. Crois-tu que l'Éternel peut t'utiliser puissamment ce matin? Crois-tu que l'Éternel peut t'utiliser puissamment ce matin? Alléluia. Ce n'est pas une question d'école, c'est une question d'aide à la formation du Saint-Esprit. Si tu es réceptif à ce que le Saint-Esprit te dit, il te montrera comment faire les choses. Alléluia. Tu n'auras pas peur d'aller devant les rois, devant les nations. Tu n'auras pas peur de prendre la parole. Tu n'auras pas peur d'investir. Tu n'auras pas peur de diriger. Tu n'auras pas peur de former. Tu n'auras pas peur de donner vie, mon frère, ma soeur. Tout simplement parce que le Saint-Esprit est avec toi. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Le savez-vous? Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Le Saint-Esprit, c'est notre fil conducteur. Alléluia. C'est le chemin que nous devons suivre, le chemin du Saint-Esprit. Ne pas faire les choses dans la chair, mais faire les choses selon le Saint-Esprit de Dieu. Je repose encore la question ce matin. Dieu t'a donné la capacité. Le
devons pas avoir peur des hommes, mais nous devons avoir peur du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons avoir peur de perdre le Saint-Esprit. David suppliait l'Éternel, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vaut mieux que tu perdes tout sur cette terre, mais que tu ne perdes pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas la force de manger, que ses pieds défaillaient, qu'il sentait sa force sortir de lui. Tout simplement pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'était détourné de lui. Mon frère, ma soeur, vaut mieux faire tout sur cette terre. Tu peux perdre ta maison. Il y a peut-être ceux dans nos agréments qui ont perdu leur maison. Alléluia. Tu peux perdre ta voiture. Tu peux perdre ton travail, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose précieuse, mon frère, ma soeur, que tu dois vraiment garder lorsque Dieu te le donne, c'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Ça n'a pas de prix, mon frère, ma soeur. Quand le Saint-Esprit n'est plus avec toi, mon frère, ma soeur, tu te sens nu. Tu te sens délaissé. Tu te sens abandonné, mon frère, ma soeur. Et si tu es serviteur de Dieu, tu sais que le Saint-Esprit s'est éloigné de toi. Tu vas tout faire, mon frère, ma soeur, pour chercher la force de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse revenir, mon frère, ma soeur. Quand tu sens que le Saint-Esprit n'est plus là, mon frère, ma soeur, tu dois chercher dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi le Saint-Esprit s'est retiré de toi? Pourquoi il ne parle pas comme il parlait avant? Peut-être qu'avant, il te donnait des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Maintenant, tu ne reçois plus rien. Peut-être pourquoi il te disait quel est le titre de ton message, sur quoi tu dois prêcher. Tu ne reçois plus rien, mon frère, ma soeur. C'est qu'il y a un problème. Pose la parole, la question à Dieu. Seigneur, pourquoi? Revois ta marche avec Dieu. Avant, tu avais l'onction. Maintenant, tu ne l'as plus. Demande à Dieu, entre le moment où tu avais l'onction et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que c'est juste quelque chose qu'il faut changer, mon frère, ma soeur. Mais il faut avoir le courage d'aller devant Dieu et de lui poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Le Saint-Esprit va te le révéler dans son amour. Alléluia. Le Saint-Esprit aime les gens persévérants. Ceux qui sont capables sont persévérants. Ceux qui sont capables ne se laissent pas intimider par une montagne. Jésus a bien dit à ses disciples, si vous avez la foi, comme un tout petit grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Alléluia. La montagne que Dieu voit, c'est ton problème. La montagne que Dieu voit, c'est ta difficulté, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais Dieu te dit ce matin que tu es capable de surmonter cette montagne. Tu es capable de supporter cette difficulté. La seule chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est de faire à Dieu confiance. Lui fais-tu confiance? Amen. Le plus souvent, on ne réussit pas à surmonter nos montagnes parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Alléluia. Abraham a eu ce problème-là dans son parcours. Au début, il ne croyait pas qu'il aurait eu un enfant, bien qu'il avait eu un âge avancé. La Bible nous dit qu'à un certain moment, Abraham a ri et il a dit, choisis Ismaël, qu'Ismaël vive éternellement. Dieu a dit à Abraham, mais ce n'est pas d'Ismaël que devient-toi bien de une descendance. C'est bien de toi et Sarah. Et on a vu comment, à partir du moment que Abraham avait la foi, on voit comment Dieu s'est vraiment glorifié dans la vie d'Abraham. 100 ans, il a eu un enfant. Dieu peut te rendre capable comme Abraham, mon frère, ma soeur. Sarah, même lorsqu'elle a entendu la nouvelle, entendu la prophétie, la Bible nous dit que Sarah a ri. Elle a dit, une vieille femme comme moi, pourrait-elle concevoir? Alléluia. Elle avait près de 90 ans. Mais dans leur âge avancé, dans leur vieillesse, Dieu les a rendus capables. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent dans leur projet, qui s'arrêtent pour faire les choses à cause de leur âge. On avait enseigné une fois sur le temps de la vision de Dieu. Dieu ne regarde pas à l'âge. Tout ce que Dieu regarde, c'est le canal qu'il veut utiliser afin que sa volonté puisse s'accomplir sur cette terre. Mon frère, ma soeur, si tu es frustré à cause de ton âge, alléluia, je te dis que tu es dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Dieu ne regarde pas l'âge de quelqu'un pour pouvoir l'utiliser. Je viens vous donner l'exemple d'Abraham. Dieu peut prendre un tout petit enfant, comme il peut prendre aussi un vieillard pour se glorifier. Alléluia. Amen. Tu es capable. Tu es capable. Amen. Tu es capable. Beaucoup de personnes ne font pas des études ou se limitent dans leurs études parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Alléluia. Tu ne comprends pas les maths, mais le Saint-Esprit est le plus grand des mathématiciens. Le Saint-Esprit peut te faire comprendre des mathématiques au-delà d'eux. Alléluia. De ceux qui prennent des cours, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu te minimises, tu dis que tu n'es pas capable. Alléluia. Parfois, quand c'est la rentrée des classes, tu regardes déjà la salle où tu es. Alléluia. Et tu te dis peut-être celui-là va réussir, mais pas moi. Alléluia. Pourquoi les autres et pas toi, mon frère, ma soeur? Tu es capable. Alléluia. Nous allons prendre notre premier verset. Merci Seigneur. Nous allons prendre 1 Samuel, verset 9. 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 17. Donc nous allons voir quelles sont les différentes causes qui nous font croire que nous sommes incapables. Donc je disais 1 Samuel 9, à partir du verset 17. 1
Samuel 9, à partir du verset 17. Alléluia. Vous allez voir comment le complexe d'infériorité peut ralentir quelqu'un dans sa marche. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en retard sur le plan que Dieu avait pour notre vie, tout simplement à cause de notre complexe d'infériorité. Alléluia. Nous croyons que nous ne sommes pas capables. L'infériorité, mon frère, te minimise. Alléluia. L'infériorité te retarde. Alléluia. Quand tu te sens inférieur aux autres, tu prends du retard sur le plan que Dieu a pour toi dans ta vie. Donc je disais 1 Samuel 19 à partir du verset 17. Donc vous m'excusez, mais j'ai oublié mes lunettes, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc je vais lire. Donc verset 17 nous dit, Samuel aperçut Saül et l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que l'Éternel a déjà posé ses yeux sur Saül pour que Saül devienne roi d'Israël. Saül a eu la priorité parce qu'il fut le premier roi en Israël. Saül, c'était la première personne que Dieu a choisie comme conducteur de son peuple. Mais comment Saül va se voir? On va le voir dans le verset suivant. Verset 18. Alléluia. Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi le voyant, monte avec moi vers le haut lieu, vous mangerez aujourd'hui avec moi, je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qu'il y a dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? Alléluia. Samuel, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait déjà à David à quelle dimension Dieu voulait l'élever. Alléluia. Et on va voir que Saül ne va pas accepter de prime abord. Saül va se voir petit. Saül va se voir impuissant. Saül va se voir incapable. Et au verset 21, nous avons la réponse de Saül qui nous dit, Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite? Alléluia. On sait que la tribu de Benjamin, parmi les 12 tribus d'Israël, c'était la tribu la plus petite. Qu'est-ce qu'il commence par dire? Je fais partie de la plus petite tribu d'Israël. Alléluia. De l'une des plus petites tribus d'Israël. Mon clan n'est-il pas plus petit que tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Qu'est-ce que Saül voyait? Qu'il était trop petit pour que Dieu puisse poser ses regards sur lui. Dieu ne regarde pas ta hauteur. Dieu ne regarde pas ta grandeur. On va le voir tout à l'heure avec David et Goliath. Goliath était un géant, David était tout petit. Mais Dieu n'a pas regardé à la petite taille de David pour pouvoir utiliser David. David avait le discernement du Saint-Esprit et Dieu lui a révélé tout de suite quelle est la stratégie qu'il fallait mettre en place afin de combattre Goliath. Donc qu'est-ce que Saül nous dit? Saül nous dit déjà, je fais partie de la plus petite tribu d'Israël. Je suis benjaminite. Alléluia. Les benjaminites étaient un petit nombre parce que c'était moment, ils avaient été décimés. Il dit, ma tribu est la plus petite. Pourquoi Dieu jette son regard sur moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre à Saül? Même si tu fais partie de la plus petite tribu d'Israël, je t'ai choisi. Alléluia. Vous savez, Dieu ne choisit pas forcément les gens qui ont fait de grandes études pour pouvoir les utiliser. Pour que Dieu puisse utiliser, ce n'est pas une question d'études, ce n'est pas une question d'école. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit d'être à l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, c'est la meilleure école. Alléluia. À travers l'exemple de Saül, Dieu nous montre que petit que tu es, tu te sens peut-être incapable, mais l'Éternel pose ses yeux sur toi et l'Éternel veut t'utiliser. Alléluia. Nous sommes à un nombre ce matin, mais ne regardez pas à la dimension de cette église. Ne nous dites pas que nous sommes incapables. Non, loin de là, mon frère, ma soeur. Là, on voit, Dieu a choisi quelqu'un dans la plus petite tribu d'Israël et Dieu a utilisé Saül. Certes, Saül a fauté. Saül est tombé. Mais à un certain moment de sa royauté, Dieu a équipé Saül. Pendant sa marche, Saül a perdu cet équipement. Donc le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Donc Saül était limité par sa petitesse. La petitesse de sa nation, la petitesse de sa tribu. Et il disait à Samuel, Dieu ne peut pas poser ses regards sur moi. Et Dieu va montrer à Saül le contraire. Alléluia. On va le voir dans chapitre 10, toujours 1 Samuel, chapitre 10, pour le verset 20.
1 Samuel 10, verset 20. 1 Samuel 10, verset 20. Donc, Saül a déjà reçu la prophétie qu'il deviendrait roi. Il était avec Samuel, le peuple n'était pas là. Maintenant, les choses vont se concrétiser devant le peuple. Donc, verset 20, on nous dit, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée, la plus petite tribu. Alléluia. Verset 21, il fit approcher la tribu de Benjamin par clan et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné, on le chercha, mais on ne le trouva pas. Alléluia. Selon vous, pourquoi? Pourquoi on ne l'a pas trouvé? Parce qu'il n'est pas désigné. Pourquoi on ne l'a pas trouvé? Il n'est pas désigné. Il avait peur. Il a été se cacher. Alléluia. Et pourtant, c'est lui le roi. Verset 22 nous dit, on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici qu'il est caché du côté des bagages. Quelqu'un qui est destiné à devenir roi, il va se cacher du côté des bagages. Voyez comment Satan peut nous mentir et nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans le vrai. Amen. Satan peut nous faire croire que nous sommes inférieurs. Satan peut nous faire croire que nous ne sommes pas capables. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans la vie de Saül. Il avait travaillé Saül. Il a fait quoi à Saül? Que tu ne peux pas diriger parce que tu fais partie de la plus petite tribu. Verset 23, il courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Alléluia. Il était grand, mais ce n'est pas sa grandeur qui faisait sa vaillance. Il était plus grand que tous ceux qui étaient là, mais Saül a eu peur. Lorsqu'on a cherché, la Bible nous dit que Saül était du côté des bagages. Il ne s'est pas présenté. Verset 24, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. Tout le peuple lança une clameur et cria, vive le roi. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu te dit ce matin, c'est de ne pas regarder à ta condition. Ne pas regarder à ta condition. Si tu acceptes l'appel qui dépose sur ta vie, le Saint-Esprit va t'équiper pour que tu puisses faire des grandes choses. Jésus nous a bien dit que nous allons faire les mêmes choses que lui et même davantage. Alléluia. La seule chose qu'on doit faire, c'est de se laisser mouler par le Saint-Esprit. Se laisser formater par le Saint-Esprit. Alléluia. Et on va voir au cours de notre route, l'onction dont nous avons besoin, l'Éternel va nous le donner. Parfois tu peux dire que tu ne connais rien à la parole. Et pourtant, l'Éternel peut t'appeler à être évangéliste. L'Éternel peut t'appeler à être un pasteur. L'Éternel peut t'appeler à être un prophète. Alléluia. Mais tu ne connais rien. La seule chose, c'est de laisser le Saint-Esprit te conduire. Une fois que l'Éternel t'a choisi, la seule chose que tu dois faire, mon frère, ma soeur, c'est travailler dur afin que le Saint-Esprit t'équipe. Alléluia. Si tu es paresseux, mon frère, ma soeur, tu vas perdre la grâce, tu vas perdre l'onction. Alléluia. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Saül. Lorsque Goliath arrive devant Saül, Saül a encore la même attitude qu'on vient de voir présentement. Lui qui est le roi, il ne va pas à la guerre. Et finalement, c'est Saül qui doit venir et combattre Goliath. Alléluia. Ce qui a fait la chute de Saül, c'est son complexe d'infériorité qu'il avait. Saül avait peur. Alléluia. Il avait peur. La parole nous dit que parfois c'est David qui allait au combat et Goliath et Saül restait en retrait. Il avait peur. Sa royauté, il ne la portait pas correctement. Alléluia. Amen. Donc, on vient de voir que l'infériorité peut te faire croire que tu n'es pas capable. Alléluia. On vient de voir que la timidité peut te faire croire que tu n'es pas capable. Tu dois faire un exposé à l'école, tu as peur, tu trembles, tu as peur de quoi? L'Éternel te rend capable. Alléluia. Il ne faut jamais avoir peur des hommes, mon frère, ma soeur. Les hommes, les femmes, ce sont des gens comme vous et moi. La seule personne dont vous devez avoir peur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas aller avoir peur des hommes. Tu dois aller dans un bureau pour demander quelque chose. Va avec la force que tu as. L'Éternel t'a déjà équipé. Non seulement avec l'onction que Dieu a mis sur toi, la personne va te dire, oui, je suis d'accord, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas avoir peur des hommes, mon frère, ma soeur. Ce sont des mortels comme nous-mêmes. Parfois, les hommes nous minimisent. Alléluia. Goliath minimisait Israël. Dès que Goliath apparaissait, Israël, chacun repartait dans sa tente. Alléluia. Mais la Bible nous montre quoi au final? Goliath était qui? Goliath n'était qu'un homme. Alléluia. Lorsque David l'a tué, il a fallu qu'il aille en terre comme tout le monde. Il ne faut pas que les hommes nous arrêtent. Tu es capable. Là où Satan te ment, tu es capable. Alléluia. On va prendre un autre passage. On va prendre Jérémie 1, verset 6. Jérémie 1, verset 6. Jérémie 1, verset 6. Alléluia. Là,
Dieu fait appel à Jérémie. Dieu demande à Jérémie d'être dans le service et d'aller vers les nations. On va même prendre le verset 4 un peu plus haut. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La grâce est sur ta vie, tu ne le sais même pas. Alléluia. Jérémie avait une grâce sur sa vie, mais il n'avait pas encore reçu la révélation. Le verset 6 nous dit, je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. Alléluia. L'Éternel te dit, même si tu es un jeune garçon, tu es une jeune fille, même si tu ne sais pas parler, fais-lui confiance et il va t'équiper. Si vous avez déjà lu l'histoire de Jérémie, vous voyez que Jérémie a été vers le roi pour annoncer au roi tout ce qui allait arriver à la nation d'Israël. Dieu a donné à Jérémie la capacité. Regardez la réponse de l'Éternel au verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, l'Éternel te dit, ne dis pas que tu n'es pas capable. Ne dis pas que tu as peur. Ne dis pas que tu es dans l'incapacité. Ne dis pas que tu n'as pas l'onction. Ne dis pas que tu ne peux pas faire. Alléluia. Ne dis pas que tu es un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. L'Éternel te dit ce matin, mon frère, ma soeur, de ne pas craindre. Quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi, l'Éternel te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Le quadruple de Dieu. Amen. Le quadruple de Dieu. Amen. Le quadruple de Dieu. Amen. Si tu ne crois, mets la peur de côté. Verset 9. Amen. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Sauf que tu ne sais pas que l'Éternel t'a appelé, après il t'équipe. Là, l'Éternel va équiper Jérémie. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit à Jérémie, Dieu te le dit aujourd'hui. Alléluia. Dieu te donne la capacité, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. D'abattre, d'arracher, de détruire et de reconstruire. C'est à toi de saisir cette opportunité que l'Éternel te donne. Alléluia. Le manque d'expérience de Jérémie lui a fait dire à Dieu, je ne suis qu'un jeune garçon. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ton manque d'expérience. Alléluia. Ne regarde pas aux études que tu n'as pas fait, mon frère, ma soeur. Dieu peut t'utiliser puissamment. Ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, quand elle a été nommée pasteur, c'est tombé sur elle. Elle a vu tout simplement qu'elle avait une église. Elle a dû se dire, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Mais on voit avec quelle puissance l'Éternel est en train de l'utiliser aujourd'hui. Alléluia. Ne dis pas que tu ne peux pas, que je suis trop jeune. Je n'ai pas d'expérience. L'expérience, c'est l'Éternel qui va te le donner. Alléluia. Si tu n'as pas d'expérience, prends la Bible. Regarde l'histoire de tous ces hommes et toutes ces femmes qui, par leur expérience, Dieu les a utilisés puissamment. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'expérience, tu l'acquiers au pied de la croix. Alléluia. Tu l'acquiers à genoux. Tu l'acquiers dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas par des diplômes, mon frère, ma soeur. Par les diplômes, tu auras la connaissance, mais tu n'auras pas le discernement du Saint-Esprit. Tu n'auras pas l'intelligence du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne ces choses-là, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te donne l'onction, mon frère, ma soeur, garde-la puissamment parce que c'est plus que l'or. Alléluia. L'argent que les hommes peuvent te donner ne peuvent pas payer l'onction. On l'a vu avec Simon le magicien. Alléluia. Donc nous avons vu l'infériorité, la timidité, le manque d'expérience de Jérémie. Autre chose qui nous fait encore penser que nous ne sommes pas capables, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire le manque de foi. Combien de personnes ont été arrêtées dans leur course à cause du manque de foi? Tu voyais ta montagne vraiment trop grande, tu voyais que ta montagne, tu ne pouvais pas la surpasser. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 17, verset 14. Matthieu 17, 14. Matthieu 17, verset 14 nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que les disciples n'avaient pas pu guérir cet enfant? Manque de foi. Vous voyez, il y a un exemple qu'on ne va pas prendre aujourd'hui, mais c'est l'exemple d'Élisée avec son serviteur, la femme sunamite. Le fils de la femme sunamite est mort, et la femme sunamite vient vers Élisée pour lui dire que mon fils est mort.
Qu'est-ce que Élisée va faire? Il va envoyer Géasi. Nous sommes d'accord? Il va envoyer Géasi pour que Géasi touche l'enfant. Géasi est bien allé, mais cet enfant n'est pas revenu à la vie. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qui a fait tout cela? Le manque de foi. Pas de réaction. Rien. Il a fallu que Élisée vienne. Élisée a pris l'enfant. Il a couché l'enfant sur son lit. Il s'est couché lui-même sur l'enfant. Il a mis sa bouche dans la bouche de l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Élisée avait la foi. Élisée, c'est quelqu'un, à cause de sa foi, les hommes et les femmes n'ont pas pu le détourner de la dimension que Dieu voulait pour lui. Rappelez-vous, les fils des prophètes, ils venaient tout le temps dire à Élisée, ton maître s'en va aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Élisée leur disait? Laissez-moi tranquille. Parce que qu'est-ce qu'Élisée voyait? Élisée voyait l'onction que Dieu voulait pour lui. Élisée n'avait pas oublié qu'il devait être le successeur d'Élisée. Élisée n'a pas oublié qu'il devait être le successeur d'Élie. Même quand Élie est monté, il a pris le manteau. Et les élèves de l'école des prophètes sont encore là. Et ils voulaient voir si Élisée allait faire la même chose. Élisée a pris le manteau et la Bible nous dit que l'eau s'est scindée en deux et il est passé. À ce moment-là, ils ont dit que l'esprit d'Élie repose sur lui. Alléluia. Ne te dis pas incapable. C'est la foi qui te permet de faire ce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. La foi te permet de faire des choses extraordinaires. Donc on voit ici, pour revenir à notre passage, que cet homme, il est venu vers les disciples et que les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Verset 17, Jésus répondit, race incrédule et perverse. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Votre manque de foi vous bloque. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, cet enfant aurait été délivré. Pourquoi on ne peut pas faire des choses extraordinaires? Parce que Jésus nous dit bien dans Marc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, ces signes, malheureusement, ne peuvent pas t'accompagner. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Alléluia, verset 17, Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alléluia. Voilà la puissance de l'onction. L'onction qui brise les jougs. L'onction qui brise les limites. Alléluia. Lorsque Dieu t'écrit, Dieu te donne l'onction, il n'y a pas de limite pour toi. Déjà, le monde entier était ouvert, mon frère, ma soeur, pour aller partout où Dieu t'enverra. Verset 20. Verset 19. On n'a pas encore lu le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur donne la réponse. C'est ce que nous voyons ce matin. C'est ce qui a limité les disciples. Jésus leur dit, c'est à cause de votre petite foi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une grande foi, n'est-ce pas? Si tu manques de foi, demande à Dieu d'augmenter ta foi. Tu peux demander à Dieu d'augmenter ta foi. Alléluia. Donc Jésus leur dit, c'est à cause de votre petite foi. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Si tu as la foi, mon frère, ma soeur, impossible que tu sois un incapable. Alléluia. Jésus leur dit que si vous avez une toute petite foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. On voit ici que la foi de Jésus a guéri cet enfant. Quand tu vas regarder dans la Bible, partout où on a emmené des hommes et des femmes vers Jésus, Jésus, à cause de sa foi, personne n'est reparti avec sa maladie. Il a même ressuscité des morts à cause de sa foi. La Bible nous dit 4 jours que Lazare était déjà dans le tombeau, il sentait déjà. Mais Jésus avait la foi. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Je sais que tu m'exauces toujours. Crois-tu que Dieu t'exauce toujours, mon frère, ma soeur? Le crois-tu ce matin? Alléluia! Jésus savait que Dieu l'avait revêtu et qu'il avait la capacité. Et que rien ne pouvait résister. Alléluia! Donc la foi nous rend capable de faire des choses extraordinaires. Sans la foi, nous sommes limités. Le crois-tu? Amen. Nous sommes limités. Sans la foi. Alléluia! Si tu as la foi, les choses que l'Éternel a pour toi, tu pourras les faire, mon frère, ma soeur. Parfois, on ne rentre pas dans notre destinée à cause de notre manque de foi. Nous passons à côté. Alléluia! Demande à Dieu d'augmenter ta foi, mon frère, ma soeur. De ta prière, demande-lui d'augmenter ta foi. Alléluia. Si tu pries de cette manière, toi-même tu verras dans ton raisonnement va changer. Tu auras un autre raisonnement. Tu vas croire que tu as la capacité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous prenons Luc 17. Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Luc 10, 17. Luc 10, verset 17. Alléluia. On nous dit... Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom.
Et Jésus leur répondit, verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, entre-temps, leur foi avait été fortifiée. On a vu tout à l'heure, présentement, que cet enfant, ce jeune garçon, ils n'ont pas pu le guérir. Qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, ils avaient la capacité de chasser les démons, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils étaient transformés. Ils avaient beaucoup plus de foi. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme l'éclair. C'est-à-dire que lorsque les disciples ont été en mission, ils ont taillé le diable en pièces. Ils l'ont chicoté. Alléluia! C'est pour ça que Jésus leur disait, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce qu'il faut, c'est la persévérance. Les disciples n'ont pas abandonné. L'enfant qu'ils n'ont pas pu guérir dans leur ministère, c'était juste une étape. C'était juste une phase. Mais ne te dis pas parce que ça n'a pas marché une fois, ça ne va pas marcher toute ta vie, n'est-ce pas? Un jour sera ton jour. Une heure sera ton heure. Et ici, on voit que l'heure des disciples est arrivée. Ils avaient le pouvoir, la capacité de tailler le diable en pièces. Amen. Donc, l'onction est capable de faire des exploits. C'est ce qu'on voit ici dans les hommes des disciples. De faire ce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire, l'onction donne la capacité. Si tu dois demander quelque chose à Dieu ce matin, mon frère, ma soeur, demande à Dieu de te donner l'onction. Avec l'onction, tu peux tout faire. Alléluia. Avec l'onction, tu peux renverser les murailles. Qu'est-ce qui a fait que la muraille de Jéricho est tombée? À cause de l'onction qu'il y avait sur Israël. L'onction qu'il y avait sur Josué, leur conducteur. L'onction qu'il y avait dans le chant et dans la louange que le peuple faisait pendant qu'il parcourait la ville de Jéricho. Avec l'onction, mon frère, tu peux tout faire. Pas n'importe quoi. Alléluia. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour faire le bien. Amen. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour aimer. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour partager. Quand Dieu te donne l'onction, c'est pour la répandre. Alléluia. Comme dit ma mère spirituelle, le pasteur Sandra, si elle garde l'onction, son onction à elle-même se limite. Il faut qu'elle la déverse. C'est pour ça qu'il y a des évangélistes ici. C'est pour ça qu'il y a des anciens, il y a des intercesseurs, il y a les diacres. L'onction se répand et l'onction grandit de cette manière, mon frère, ma soeur. Quand tu as l'onction, c'est pour partager. L'onction, ce n'est pas pour aller demander de l'argent aux gens. L'onction, ce n'est pas pour dépouiller les gens. L'onction, ce n'est pas pour prendre ce qu'a la veuve et le malheureux, mon frère, ma soeur. Au contraire, si tu as l'onction, c'est pour partager. Jésus avait l'onction. Alléluia. Jésus avait l'onction. L'onction de Jésus était tellement grande que lorsqu'on vient vers Jésus pour lui dire, tu dois payer l'impôt à l'empereur. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre, je crois? Voilà la capacité de l'onction. Voilà ce que l'onction nous permet de faire. Va dans la mer, prends le poisson, le premier que tu trouveras, ou ta bouche, prends la perle et paie l'impôt. Alléluia. Vous voyez comment l'onction ne limite pas quelqu'un. Alléluia. L'onction ne te limite pas. Avec l'onction, tu peux faire des choses au-delà de ton intelligence, au-delà de ton onction, mon frère, ma soeur. Ce matin, ne te dis pas que tu es incapable. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, mon frère, ma soeur, Jésus a dit, une petite foi comme un grain de montagne, tu pourras faire des choses. Quelle que soit la montagne qui se dresse devant toi, mon frère, ma soeur, quoi, tu as la capacité de la déplacer et que tu vas passer, mon frère, ma soeur. Le crois-tu, mon frère, ma soeur? Amen. Le crois-tu? L'onction qui était sur Jésus a donné à Jésus la capacité de créer de l'argent. Alléluia. L'onction qui est sur toi peut te donner la capacité de créer de l'argent. Alléluia. Tu es assis là, mais si tu as l'onction, tu as besoin d'une somme d'argent. Si tu l'as déjà créé dans ton esprit, cet argent va venir à toi. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il a dit à Pierre, va prendre ce poisson et paie l'impôt. Voilà la puissance de l'onction. Amen. Donc, le manque d'estime, notre point, le manque d'estime qu'on peut avoir envers les autres peut nous faire croire qu'ils sont incapables. Quand tu minimises quelqu'un, dans ton esprit, tu crois déjà que cette personne est incapable. Et c'est où Dieu nous frustre. Dieu nous fait croire le contraire. On va aller dans le livre de Jonas. Jonas 1, verset 1 à 3. Jonas 1, verset 1 à 3. Jonas 1, verset 1 à 3. Amen. Jonas 1, verset 1 à 3. Je commence la lecture. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. On sait que Jonas était un prophète, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Qu'est-ce que Jonas va faire? Tout le monde connaît l'exemple de Jonas. Est-ce que dans notre vie, on n'a pas été des Jonas? Lorsque Dieu nous appelait, on a pris la direction opposée, on a été se cacher. Verset 3, alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Combien d'entre nous, Dieu nous appelait à le servir, on a pris la fuite? On a eu peur? Jonas a eu peur. Qu'est-ce que Jonas va faire? Verset 3, alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Combien d'entre nous
Nous ne sommes pas orphelins de la face de l'Éternel. On te demande juste de diriger la prière. Dirige la prière, tremblote. Tu ne peux pas. Toi-même, tu mets déjà l'incapacité en toi. Amen. On voit que Jonas s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, une chose importante ce matin. Tu vas courir, tu vas aller loin de la face de l'Éternel, mais quelque part, Dieu va te rattraper. Parce qu'il a besoin de toi, il a besoin que tu fasses la mission à laquelle il t'a destiné. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas, on sait quelque part, un peu plus loin, Dieu a arrêté Jonas. Parce qu'une fois que Jonas s'était écarté de la présence de Dieu, il avait pris la direction de Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, la Bible nous dit qu'une tempête s'est levée tout de suite. Si tu fuis loin de l'appel que l'Éternel met sur ta vie, mon frère, ma soeur, tu auras des problèmes. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Et Jonas et les gens qui étaient dans le bateau avec lui, ils auraient pu trouver la mort. C'est parce que Dieu a fait grâce. Alléluia. Dieu va te rattraper, mon frère, ma soeur. Et si, jusqu'à la fin de ta vie, tu refuses cet appel que Dieu te donne, ta direction, ce sera l'enfer. Parce que Dieu va te montrer toutes les personnes qu'il aurait pu sauver à cause de toi, instrument, et tu as refusé. Donc, on sait que Jonas, Dieu va le mettre dans la bouche de poisson. Et là, Jonas va se repartir pendant 3 jours. Et là, Dieu va encore renvoyer Jonas à Ninive. Alléluia. Donc, Jonas va faire le chemin, je crois, en 3 jours, rapidement. 40 jours et Ninive sera détruite. Il ne dit pas plus. Amen. Mais qu'est-ce que Jonas s'attendait? Vous savez que Jonas était une ville pécheresse. Jonas, dans son cœur aussi, il pensait que Ninive n'avait pas droit à la grâce de Dieu. Et c'est où Dieu va confondre Jonas. Là où Jonas pensait que les habitants de Ninive allaient rester dans le péché et que Ninive serait détruite finalement au bout de 40 jours, ne voilà-t-il pas que Ninive se repent? La Bible nous dit, le roi, même les enfants à la mamelle, ils ont pris le salc et la sonde et ils se sont repentis. Et la ville de Ninive n'a pas été détruite. Alléluia. C'est où Dieu nous confond. Les gens qu'on méprise aujourd'hui là. Jonas méprisait Ninive. Il pensait que Ninive n'avait pas droit à la grâce. Il ne voulait même pas aller. Il a pris la direction opposée. Mais qu'est-ce que Dieu a confondu Jonas? Dieu a fait comprendre à Jonas que son soleil brille pour tout le monde, n'est-ce pas? Pour les bons et pour les mauvais. Ceux qu'on critique, ceux qu'on minimise, alléluia. Demain, Dieu peut te faire voir que celui que tu pensais qui était incapable, Dieu le relève. Et il t'a même déjà dépassé. Alléluia. Il t'a même déjà dépassé. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela qu'il ne faut limiter ni minimiser personne. La personne que tu vois incapable aujourd'hui, la personne que tu vois sans rien aujourd'hui, la personne que tu sens impuissant aujourd'hui, demain, il peut t'étonner. Dieu peut l'utiliser fortement, puissamment même. Regardez les pharisiens. Lorsque Jésus est mort, on nous dit que Pierre et les autres disciples ont continué le travail que Jésus avait fait. Mais qu'est-ce que les pharisiens se disaient? Ce sont des hommes sans instruction. Comme je dis ce matin, depuis le départ, ce n'est pas l'instruction humaine qui compte. La politesse compte, mais c'est l'instruction du Saint-Esprit qui compte. Qu'est-ce que Pierre avait? Une entreprise de pêche. Dieu lui a dit, avec l'expérience que tu as là, je te ferai pêcheur d'hommes. Alléluia. Pierre a pêché des hommes pour le Saint-Esprit. Il a pêché des hommes pour Dieu. Lui qui n'avait pas de diplôme. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, que je te dis encore, Dieu te dit encore, l'Éternel te dit encore, qu'il te donne la capacité. Pierre n'avait rien, une entreprise de pêche avec son père. Mais pourtant, Dieu a donné la révélation de la parole à Pierre. Ne te sens pas incapable. Alléluia. Quand tu te sens incapable, tu te limites toi-même. Donc nous voyons ici que Jonas, il a été dans la confusion. Dieu a fait grâce à Ninive et la ville a été sauvée. Mon frère, ma soeur. Celui qui est petit, demain tu peux le voir grand. Demain tu peux le voir élevé. Dieu peut le faire prospérer, mon frère, ma soeur. Ne regarde jamais quelqu'un comme petit, comme l'a fait Jonas. Amen. Nous continuons. Nous prenons Exode 4, verset 1. Exode 4, verset 1. Exode 4, verset 1. Nous voyons l'exemple de Moïse. Exode 4, verset 1. Exode 4, verset 1. Donc ici, Dieu dit à Moïse d'aller vers Pharaon et de parler à Pharaon, de dire à Pharaon de laisser partir Israël, le peuple hébreu. Donc verset 4, verset 1, Moïse répondit, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Alléluia. Quand on a un défi devant nous, pour pouvoir ne pas aller plus loin, parfois on cherche des excuses.
On cherche des excuses. Et c'est exactement ce que Moïse va faire. Moïse va chercher une panoplie d'excuses pour dire à l'Éternel, je ne peux pas aller. Qu'est-ce qu'il dit à l'Éternel là? Que le peuple d'Israël même ne croiront pas que tu m'es apparu. Amen. On va prendre verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est pas ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. Encore une deuxième excuse. Qu'est-ce qu'il dit au final? Seigneur, je ne pourrais pas parler parce que je bégaye. Alléluia. Vous voyez, parfois nous avons des limites, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons les limites. Dieu voulait utiliser le bégaiement de Moïse pour confondre les autres. Moïse n'a pas vu ça comme ça. Qu'est-ce que Moïse a dit? Je ne suis pas capable, Seigneur. Depuis longtemps, je ne sais pas parler. Ce n'est pas de maintenant pendant que tu me parles. Mais depuis longtemps, je ne sais pas parler. Dieu voulait utiliser Moïse puissamment, mais Moïse se limitait lui-même. Verset 11. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain? Toi qui dis que tu n'es pas capable ce matin, l'Éternel te dit, qui a donné une bouche à l'être humain? N'est-ce pas l'Éternel? N'est-ce pas l'Éternel, peuple de Dieu? Verset 11, l'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'être humain et qui rend sourd, muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parfois, lorsqu'on doit aller devant les nations, devant un peuple, on fait déjà une préparation minutieuse. Et parfois, quand tu arrives, l'Éternel démontre tout ça. Il te donne, lui, ce que lui, il a prévu que tu dois dire. Amen. Verset 13. Donc, on a vu la deuxième excuse de Moïse. Moïse dit, je bégaye. Verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Troisième excuse. C'est-à-dire, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas aller. Il faut essayer de comprendre la situation de Moïse. Vous savez que Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Et que Moïse avait même tué un Égyptien. Il a dû prendre la fuite pour que le Pharaon ne le tue pas. Donc, devant tout ça, Moïse se trouve pris de la peur et avec un complexe d'infériorité. Moïse s'est limité lui-même. Verset 14 nous dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Dieu, d'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras ses mots dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia! Était sa vision de Dieu. La vision de Dieu, c'était que Moïse aille lui-même. Mais Moïse a été pris par un complexe d'infériorité. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Moïse a dit, envoie quelqu'un d'autre. Donc, Dieu a été obligé de mettre Aaron à ses côtés. Amen. Parfois, nous nous limitons nous-mêmes. Je le redis encore. La limite vient de toi-même. Tu penses que tu ne peux pas faire, mais la limite vient de toi-même. Parfois, la fatigue te limite. Tu dois travailler. Alléluia. Pour réussir à tes examens. Mais la fatigue te limite. Tu peux pas aller dormir. Au lieu d'être plongé dans tes livres, mon frère, ma soeur. Les limites, c'est nous-mêmes qui les mettons. Amen. Dieu voulait utiliser Moïse de manière extraordinaire. Dieu voulait utiliser le bégaiement de Moïse pour confondre les nations. Mais Moïse ne l'a pas vu ainsi. Moïse s'est arrêté sur ses limites. Je ne sais pas parler. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Et finalement, Moïse a dit, envoie quelqu'un d'autre. Un exemple de Jonas encore. Alléluia. Il se retirait de la vision que Dieu avait pour lui. Donc Moïse pensait qu'il n'était pas capable d'aller devant Pharaon. Moïse avait peur d'aller devant le roi d'Égypte. C'est pour cela qu'il a cherché des excuses et des prétextes. On a déjà vu tous les excuses. Donc devant l'entêtement de Moïse, Dieu lui a finalement donné son frère Aaron comme porte-parole. Mais la vision de Dieu était que Moïse aille et parle lui-même à Pharaon. C'était la vision. Alléluia. C'était la vision qu'il aille seul. Alléluia. Dieu voulait équiper Moïse. Ce que Moïse ne savait pas, c'est que s'il avait accepté la mission telle que Dieu lui donnait, Dieu lui aurait donné l'équipement. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent puissamment aujourd'hui. C'était des gens qui bégayaient. Dieu a enlevé le bégaiement et Dieu les utilise puissamment maintenant avec leur voix. Il y a des gens qui sont chanteurs aujourd'hui que l'Éternel utilise puissamment. Mais c'était des gens que l'Éternel qui bégayaient. Alléluia. Au contraire, ta limite, ta difficulté, ta montagne, Dieu veut que tu le lui donnes. Une fois que tu viens à Dieu, tel que tu es, Dieu va t'utiliser avec puissance. C'est ce que nous devons comprendre.
Donc Dieu voulait équiper Moïse. Moïse a finalement, s'est finalement limité lui-même. Alléluia. Dans ta vie, examine toutes les limites que toi-même tu mets, que l'Éternel n'a pas mis. Amen. Alléluia. Matthieu 25, verset 14. Matthieu 25, verset 14. Verset 14. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Dieu ne te donnera jamais une charge que tu ne peux pas porter, mon frère, ma soeur. On voit que Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Si tu es chante, Dieu t'a pas appelé à prêcher, tu vas te casser la figure. Alléluia. Dieu t'a donné selon ta capacité. Verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 50. Alléluia. Dieu t'a donné des talents. Qu'est-ce que tu fais avec, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es assis dessus? Il y a des gens qui sont assis sur leurs talents, vous savez ça? Il y a des gens qui sont assis sur leur diplôme. Ils ont des diplômes, mais ils vont pas chercher du travail. Il y a des gens qui pensent que même s'il y a une foule pour un poste, ils ne l'auront pas. Les autres auront, mais pas moi. Tu es en train de te limiter. On voit que celui qui avait reçu 5 talents, il n'est pas resté dormir. La première chose qu'il a fait, il a été travaillé et il a gagné 5 autres talents, ce qui lui faisait 10 talents. Amen. Verset 17. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alléluia! Ce que nous faisons, malheureusement souvent. Parce que tu as vu peut-être celui-là, a peut-être 2 voitures, toi tu as une seule voiture, tu vas cacher la voiture que tu as. Même si ce n'est pas une Cadillac, mais Dieu t'a donné une voiture. Travaille! Va chercher du travail avec cette voiture de manière à avoir plus. Donc on voit que celui qui avait un seul talent, lorsqu'il a vu qu'il y a un qui avait 5, un qui avait 3, un qui avait un seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été caché son talent. Amen. Il n'a pas fait son talent fructifier. Toi à qui Dieu t'a donné la capacité? Fais-tu ta capacité fructifier? Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine que Dieu t'appelle, mais quel que soit le domaine où Dieu t'appelle, est-ce que tu fais ce domaine fructifier, mon frère, ma soeur, de manière à gagner d'autres talents? Quand tu vas mettre ce talent en pratique, l'Éternel va déverser encore, il va te donner encore d'autres talents. Amen. Il va te faire grandir. Toi-même, tu vas te découvrir des dons qu'il y avait en toi que tu ne connaissais même pas. Donc on voit qu'il a été caché le talent. Amen. Verset 19 nous dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Dieu nous fera rendre compte pour chaque talent qu'il a mis dans nos mains. Verset 20. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Amen. Toi qui as reçu l'évangile, est-ce que tu vas prêcher l'évangile à d'autres nations pour qu'il y ait d'autres personnes qui se convertissent? Dieu nous fera passer au jugement et nous fera rendre compte pour les talents qu'il avait mis en nous. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu n'évangélises jamais. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, même dans ton travail, on ne sait même pas que tu es un chrétien. Si on te demande si tu es chrétien, tu dis non, tu as honte de Dieu. Alléluia. Comment veux-tu gagner des âmes si tu as honte de Christ? Christ ne peut pas t'utiliser, mon frère, ma soeur. Et si tu n'utilises pas le talent que Dieu t'a donné, ce talent il va finir par mourir. Dieu va le prendre entre tes mains, il va donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a vu qu'il est venu frapper à ta porte, il a voulu te donner, tu n'as pas voulu l'utiliser. Amen. Alors, verset 21, son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Maintenant, nous passons à celui qui avait reçu 2 talents, verset 22. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Vous savez, ce qui nous fait parfois ne pas travailler notre talent, c'est la jalousie. C'est-à-dire qu'on aurait aimé avoir le talent de l'autre. Le talent que Dieu nous a donné, on ne veut pas de ce talent-là, parce qu'on voit que ce talent-là est trop petit, c'est un talent insignifiant, on veut avoir le talent de l'autre. Donc finalement, on va se mettre dans le ministère de l'autre et on ne gagne rien. On ne gagne rien au final. Donc on voit que celui qui avait reçu 2 talents, il va encore le faire fructifier et il va encore gagner 2 autres talents. Verset 23, son maître lui dit, bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sous beaucoup de choses, entre dans la joie de ton maître. Bon, maintenant, on vient à celui qui avait reçu 1 talent. Il va devoir rendre compte avec les 1 talent.
Dans la suite logique, il aurait fallu qu'il y ait un talent. Nous sommes d'accord. Mais au final, on va voir qu'il est resté avec un seul talent. Il enfuit et son talent n'a pas fructifié. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. C'est exactement le cas de Moïse, des excuses. Dieu lui fait rendre compte, le talent que je t'avais donné, qu'est-ce que tu as fait? Et finalement, il rejette la faute sous le maître. C'est pas moi. J'ai enfui le talent, mais c'est pas moi, c'est toi. Je savais qui est-ce que tu étais. Parfois, ce qu'on n'a pas réussi, on accuse les autres. C'est à cause des autres qu'on n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il dit à son maître? Je savais que tu es un homme dur. Excuse. Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte là où tu n'as pas répondu. Donc il rend compte. Verset 25, j'ai eu peur. Vous voyez comment la peur nous limite? Quand il a vu un avec 5, un avec 3, et lui avec un seul, il a eu peur. Il a dit, oui. C'était possible qu'il obtienne 10 talents. Quand il a utilisé il a utilisé toute la capacité d'un talent. Dieu lui a donné un autre talent. Si 2 était insuffisant, Dieu lui a donné 3. Donc ils sont arrivés à 10. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Celui-là a 5, celui-là a 3, moi j'ai un seul. Je me limite. Je n'utilise pas ce talent-là. Amen. Donc l'heure vient pour lui de rendre compte, j'ai eu peur. Il cherche aussi des excuses, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Combien d'entre nous ici avons des talents, nous le cachons dans la terre? Dieu t'appelle à prêcher la parole, mais tu es en train de jouer avec ça. Amen, alléluia. Tu n'exploites pas le talent que Dieu t'a donné. Parfois, nous-mêmes, Dieu nous donne l'onction pour la prière, mais on ne prie pas. Il fait nuit, tu es encore en train de dormir, tu dois réveiller à 7 heures, tu pries 15 minutes, ensuite tu vas travailler. Dieu t'avait donné un talent d'intercesseur, le talent de prier, mon frère, ma soeur. Quand tu dors, tu es en train d'enfouir ce talent-là, mais Dieu te demandera des comptes pour ce talent-là. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde doit comparaître devant le tribunal de Christ. Donc il dit, verset 25, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Finalement, il n'y a pas d'intérêt. Alléluia. À quoi ça servait? Dieu aurait pu donner ce talent-là à quelqu'un d'autre qui l'aurait fait fructifier. Et c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Dieu nous donne des dons, Dieu nous donne des talents, mais quand Dieu voit que tu ne l'utilises pas, ce talent est en train de mourir, Dieu le prend et Dieu va donner à quelqu'un d'autre qui va l'exploiter. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répondu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, je l'aurais retiré. J'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est-à-dire que si toi, tu ne pouvais pas faire travailler ce talent à toi-même, mais mets des gens autour de toi qui vont faire ce talent travailler. Mets-les chez les banquiers et j'aurai de l'intérêt. Toi, tu n'as rien à faire. Hein, l'argent, tous les jours, ça fructifie. Alléluia. Nous sommes en février. Si vous laissez de l'argent de février à décembre sur votre compte de banque, au 1er janvier, vous aurez des intérêts. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Le banquier a travaillé pour vous. Donc Jésus dit à cet homme, c'est ce que tu aurais dû faire. Tu aurais dû missionner, tu aurais dû mettre cet argent à la disposition d'autres personnes qui l'auraient fait travailler. Et quel sera son sort? Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents. On peut penser que ce n'est pas juste, mais c'est juste. Celui qui avait 10 talents, la Bible nous dit qu'il s'est levé tout de suite. Il a pris son talent, il a fait travailler, il avait 10. Donc finalement, il reprend le talent de celui qui avait un seul, il se retrouve avec 11. Pourquoi? Parce qu'il a été un serviteur méritant. Il a travaillé. Alléluia. Parfois même pour lire la Bible, nous sommes paresseux. Et tu vas dire après que je ne comprends pas la parole de Dieu. Mais à partir du moment où tu vas lire la Bible, tu vas essayer de comprendre ce qui est écrit, que le Saint-Esprit va te donner la révélation de sa parole. Alléluia. Le Saint-Esprit te donnera la révélation de sa parole. Quand tu cherches Dieu avec assiduité, mon frère, ma soeur, tu es persévérant. Peut-être qu'au début, tu n'entends rien. Mais quand Dieu va voir quelle assiduité que tu travailles, Dieu va se révéler à toi. Le pasteur Sandra, notre mère spirituelle, nous disait, soyez disciplinés. Elle nous dit ça, soyez disciplinés. Parfois, on n'est pas disciplinés. On prie aujourd'hui, on ne prie pas demain, on prie dans une semaine. Nous sommes là aujourd'hui, chrétiens. Vous avez vos Bibles entre vos mains. Alléluia. La Bible, c'est un talent que Dieu vous donne. Alléluia. Combien d'entre nous, pendant la semaine, nous allons continuer à lire la parole? Combien d'entre nous, au cours de la journée même, nous allons continuer à lire la parole, à chercher la face de Dieu? Qui sait? L'Éternel le sait. Il y a ceux, leur Bible, ils vont entrer, mettre dans la sacoche, et ce sera pour dimanche prochain message. Ne sois pas parmi ces chrétiens-là, mon frère, ma soeur. Ton talent, fais-le travailler. Notre mère spirituelle, pasteur Sandra nous dit, soyez disciplinés. Si vous voulez avoir l'onction, si vous voulez voir la main de Dieu sur votre vie, si vous voulez voir Dieu répondre à vos requêtes, mon frère, ma soeur, sois discipliné. Nous sommes au combat. Nous sommes au combat. Le pasteur Sandra me disait qu'elle regardait une vidéo sur YouTube.
Et les démons disaient qu'ils priaient 72 heures par jour. Est-ce que nous pouvons faire ça? On fait tout de prière 72 heures. Chacun prend 2 heures, 3 heures de temps, on prie 72 heures. Alléluia. Est-ce qu'on sera capable de travailler de cette manière? Les démons ne se fatiguent pas. Nous avons la capacité 24 heures, après on va dormir. Le démon a dit qu'il prie pendant 72 heures. Amen. Nous, enfants de Dieu, on va dire, venez ici, nous allons mettre en place une tour de prière. On va chercher des excuses, comme Moïse l'a fait, comme ce serviteur l'a fait. Il a été caché son don, caché son talent. Et c'est pour ça que la famille de Dieu, les enfants de Dieu, l'Église est faible. Et Satan nous donne des coups. Amen. Donc, verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il n'est pas rentré dans le royaume. Alléluia. Il a été dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le don que Dieu lui avait donné, il l'avait caché. Amen. Donc les autres qui avaient reçu 5 ou 3 talents avaient compris que Dieu les avait équipés et qu'il fallait faire fructifier les talents. Amen. Celui qui avait ce talent a cru qu'il ne pouvait rien faire. Amen. Et a caché son talent dans le sol. L'histoire que vous connaissez tous, David et Goliath. David a regardé dans 1 Samuel. David a été au combat. Alléluia. Verset 22. 1 Samuel 17, verset 22. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gad. Il tint les mêmes discours et David les entendit. Est-ce que David a tremblé? David s'est dit, je relève le défi. Alléluia. Toi qui es là ce matin, relèves-tu le défi que l'Éternel met devant toi? Verset 24. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. Ça veut dire que chaque fois que Goliath venait et qu'il lançait des imprécations sur Israël, qu'est-ce qu'Israël faisait? Israël prenait la fuite. Il n'y avait personne, même pas le roi, qui était capable de se lever pour aller à la bataille. Mais David, lui, va relever le défi. Verset 25, chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? Voilà la peur, l'intimidation. On s'arrête sur ce que les gens disent. Les gens te disent que tu n'es pas capable, mais toi tu crois ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'Israël disait? Avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. Alléluia. Israël avait peur par rapport à la grandeur de Goliath. Parce que la Bible nous dit que Goliath était un géant. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Amen. Et on va continuer avec le verset 32 qui nous dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. C'est-à-dire que les paroles que vous avez entendues de vos oreilles, ne laissez pas ces paroles pénétrer dans votre cœur. Si vous laissez ces paroles pénétrer dans votre cœur, vous êtes perdus. Donc David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre devant lui. David n'a pas regardé à sa montagne. David regardait à la bénédiction, à la grâce de Dieu qui était sur lui. Pendant que David était dans la forêt, Dieu équipait déjà David. En face des lions qui venaient vers le troupeau. Verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin. Vous voyez, on a vu l'histoire de Saül tout à l'heure. Saül se sentait inférieur. Saül, quand on l'a cherché pour devenir roi, il avait peur. Regardez encore les paroles de Saül, paroles de découragement. David dit à Saül, j'étais au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est comme ça que les gens qui sont autour de nous nous limitent. Tu veux monter une société, tu as un projet de faire une entreprise, tu vas dire ça à ton entourage. La première chose qu'ils vont te dire, mais tu n'as pas de capacité en gestion, tu ne pourras pas faire ça. Hein? L'entreprise ne va pas tenir. Hein? Et c'est exactement ce que Saül faisait avec David. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Dans la forêt, Dieu équipait déjà David. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Qui est capable de faire ici ça aujourd'hui? Amen. Vous voyez ce que David est capable de faire? Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais avec le poil du menton, je le frappais et je le tuais. Donc vous voyez, si David pouvait aller à la bataille contre l'ours, Goliath était pour lui une petite affaire, nous sommes d'accord?
Goliath était une petite affaire. Amen. Verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est ainsi circoncis comme l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et on connaît le reste de l'histoire. Dieu a donné l'intelligence à David pour que David puisse comprendre comment battre Goliath. Et avec une pierre, David a combattu un géant qui était armé. David était capable. David n'a jamais dit qu'il était incapable. Il a dit, au contraire, moi je relève le défi, je vais à la bataille. Amen. Donc on a vu que Israël s'enfuyait devant Goliath. David s'est toujours vu comme un homme capable. Il ne s'est pas laissé arrêter par la taille de Goliath. Il a regardé ce que Dieu avait mis en lui, c'est-à-dire l'aptitude d'aller au combat sans armure. Quand je parle armure matérielle, mais physiquement, il avait son armure, David. Donc, tout ça pour dire que les talents sont divers. Si le Saint-Esprit parle ce matin, alléluia, il nous dira que chaque personne a un talent divers. Mon talent, ce n'est pas ton talent. Le talent de chacun ici, ce n'est pas le talent de l'autre. Nous avons des talents divers. Cherche à travailler là où Dieu t'a donné des talents et exploite-le. Ne fais pas comme celui qui a été caché son talent et dit je ne suis pas capable. Comme c'est un seul, ça ne vaut rien. Un seul, Dieu va faire fructifier. Amen. Si Dieu t'appelle au ministère, il te donne l'équipement qui va avec. Si tu es un serviteur de Dieu qui te conduit correctement, il n'y a pas de raison que l'Éternel ne t'équipe pas pendant ta marche dans ton ministère. Il te donne la capacité de prêcher, d'enseigner, de prier, d'évangéliser, de chanter, de faire tout ce que tu veux faire. Mais c'est toi qui te limites. Amen. On l'a vu avec Saül. Saül, l'esprit d'intimidation, l'esprit de peur, l'esprit d'infériorité n'avait pas quitté Saül. Même moi, David, Saül avait peur. Qu'est-ce qu'il dit à David? Tu es un jeune garçon, lui, il est un homme de guerre, tu ne peux pas aller au combat contre lui. Or, la Bible nous prouve, le résultat final, c'était faux. Amen. Ce sont des mensonges du diable. L'essentiel est de travailler dans ton talent. Si tu veux être capable, l'essentiel, c'est de travailler ton talent. Dieu n'envoie pas une personne sans l'équiper. Pas possible. Amen. C'est Satan qui te fait croire que tu n'es pas capable. Ce sont les mensonges de Satan. Ce sont les ruses du diable pour te limiter. Tu vois, quand tu t'es assis là, tu te dis que tu n'es pas capable, Satan est assis lui aussi en train de te rire. En train de rire de toi. Parce que toi-même, tu t'es limité. Amen. Il a équipé Moïse. On l'a vu. Amen. Il a fallu à un certain moment que Dieu mette Aaron à côté de Moïse. Il a équipé Samson. Nous sommes d'accord. Vous connaissez l'histoire de Samson. La force, l'onction que Dieu lui avait donnée. Il a équipé Élie. Il a équipé Élie avec un manteau. C'est la prédication que le pasteur nous a donnée dimanche dernier, dont le titre était « Qu'as-tu dans ta main ?» Elle a pris plusieurs personnes. Il a équipé Élisée, encore avec le même manteau que Élie avait. Il a équipé David. David, on a vu l'exemple que le pasteur nous a donné hier. Le pasteur nous a montré, dans sa main, Dieu avait mis dans la main de David une fronde, la pierre. Amen. Donc s'il a équipé toutes ces personnes, mon frère, ma soeur, ce matin, pourquoi pas toi? Peuple de Dieu. Pourquoi pas toi? Il t'équipe. Il t'équipe. Il faut juste chercher à avoir le discernement. Le pasteur nous disait dimanche dernier que Moïse avait la verge de Dieu dans la main, le bâton de Dieu dans la main. Mais Moïse voyait comme s'il n'avait rien. Puisqu'il bégayait, pour lui, il n'avait rien. Alors que Dieu avait déjà équipé Moïse. Je vous renvoie à la prédication de dimanche dernier, qui est sur Facebook. Vous allez voir comment le pasteur a détaillé avec nous et comment il a montré comment Dieu équipe son serviteur. Amen. Donc, le principal est de relever le défi. C'est ça le principal. Relever le défi. Amen. Donc, la question que Dieu vous pose ce matin, veux-tu relever le défi? C'est la question que Dieu vous pose ce matin, Église. Veux-tu relever le défi? Veux-tu relever le défi? Amen. Si tu veux relever le défi, mets-toi debout. Amen. Nous allons prier pour écraser toutes les barrières de limitation que Satan met sur nos vies. Il faut aussi de relever le défi. De relever le défi. Alléluia. De relever le défi. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons écraser toutes les limites, tous les blocages, toutes les intimidations, toutes les peurs, toutes les mauvaises paroles que Satan met sur nos vies pour nous faire penser que nous ne sommes pas capables.
Lance ta prière, mon frère, ma soeur. Là où tu es, j'ai donné la direction. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Je ne t'entends pas. Église, je ne t'entends pas. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Les barrières, limitations, blocages que Satan met sur ta route, mon frère, ma soeur. Écrase-le ce matin. Si à Satan, là où tu es ce matin, que tu es capable, alléluia. Dieu dit, tu es capable, alléluia. Dieu dit, Satan, tu es menteur, alléluia. Mon frère, ma soeur, élève ta voix dans la prière ce matin. Dis à Satan que tu es capable, alléluia. Dis-lui que tu es capable, que Dieu t'a donné la capacité, que Dieu t'a équipé, que Dieu t'a donné des talents, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sous les lions et les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Mon frère, ma soeur, là où tu es, élève ta voix. Écrase les barrières de limitation. Écrase les barrières de blocage. Écrase les barrières de non-accomplissement, mon frère, ma soeur. Revendique ton talent. Récupère ton talent, mon frère, ma soeur, ce matin. Entre les mains du diable, mon frère, ma soeur. Récupère ton talent. Là où Satan t'a volé ton talent, il a été l'enfant de la terre, mon frère, ma soeur. Récupère ton talent. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, éternel, mon Dieu, grand Dieu saint. Éternel, le roi des rois, éternel, mon Dieu, créateur. Je viens, éternel, mon Dieu, écraser, éternel, mon Dieu. Toutes les barrières, éternel, mon Dieu, d'opposition, éternel, de limitation, éternel, mon Dieu. Qui soit, éternel, mon Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, éternel, mon Dieu. Oh, éternel, mon Dieu, c'est l'esprit de Dieu que tu puisses passer dans les rangs, passer sous chaque chaise. C'est l'esprit de Dieu que tu puisses, l'esprit de Dieu visiter. C'est l'esprit de Dieu, chaque personne qui est dans son lieu, elle est visitée. Oh, éternel, mon Dieu, là où ils sont aveuglés, Seigneur. Là, ils n'ont pas encore, éternel, mon Dieu. Voici la révélation, éternel, mon Dieu. Du talent que tu leur donnes, éternel, mon Dieu. Fais tomber, éternel, mon Dieu. Les écailles de nos yeux, éternel, mon Dieu. Et révèle-nous, éternel, mon Dieu. Ce qui est établi, éternel, mon Dieu. Dans la main de chacun, éternel, mon Dieu. Éternel, roi des rois, éternel, Dieu de victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Éternel Seigneur du Tout-Puissant, éternel roi des rois, éternel Dieu créateur. Saint-Esprit de Dieu, je te remets toute la gloire pour ce message. Saint-Esprit de Dieu, merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir mis les mots sur ma bouche, Saint-Esprit de Dieu, pour parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, Jésus de Nazareth, merci pour ta présence. Merci pour ton assistance, merci pour ton aide. Éternel moi, mon Dieu, je prie, éternel moi, mon Dieu, afin que les écailles tombent de nos yeux, éternel moi, mon Dieu. Éternel moi, mon Dieu, tu nous as donné la capacité. C'est Satan qui nous manque, c'est Satan qui nous bloque, éternel, et qui nous fait quoi, éternel moi, mon Dieu, que nous ne pouvons pas faire, éternel moi, mon Dieu, la mission que tu nous as envoyé faire sur la terre, éternel moi, mon Dieu. Oh, éternel moi, mon Dieu, là où il y a des limites, éternel, nous les renversons, éternel moi, mon Dieu, encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu, éternel, Jésus de Nazareth, je vous remets toute la gloire au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen.